Bonjour, bienvenue au Crash Course Chemistry de la section 8.1 et 8.3. En gros, nous allons voir l'équilibre acido-basique et l'ionisation des bases. Donc, en 9e et 10e année, on identifie des acides et des bases selon la théorie d'Arrhenius. Donc, les acides comprennent des H dans leur formule chimique et les bases comprennent des OH dans leur formule chimique. Par contre, nous ne pouvons plus utiliser cette théorie parce que il y a des exceptions, comme l'ammoniac est une base, mais elle ne contient pas des OH dans sa formule. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, maintenant, nous étudions la théorie de Bronsted-Lowry. Donc, les acides et les bases sont définis par leur gain ou leur perte d'électrons. Donc, un acide est un donneur de protons et une base reçoit un proton. Une substance qui agit comme un acide ne peut le faire que si l'autre substance agit comme une base, vice et versa. Donc, les couples acide-base. Deux molécules ou ions qui sont liés par le transfert d'un proton sont un couple acide-base. Donc, ici, nous avons un acide, une base, qui va former un acide conjugué et une base conjuguée. Donc, les acides et les bases conjuguées sont toujours en couple acide-base et la base est toujours en couple avec l'acide conjugué. Donc, ici, nous voyons clairement que le CH3COH est un acide parce que c'est du vinaigre et l'eau, ici, va agir en tant que base. Et maintenant, vous allez dire, quoi? Mais de l'eau, c'est neutre, ce n'est pas une base ou un acide. C'est un petit peu faux. Donc, l'eau est une substance amphotère. Donc, elle peut agir en tant que base et un acide. C'est vraiment spécial. Donc, ça, c'est comment tu identifies un couple acide-base. Donc, quels sont les couples acide-base dans la réaction ci-dessous? Donc, pause la vidéo pour voir la question, puis ensuite, on va vérifier la réponse. Donc, voici les couples acide-base. Ici, on voit que c'est clairement l'acide et l'eau agit en tant que base. L'acide conjugué, c'est l'hydronium et la base conjuguée est ici. Donc, comment nous savons que c'est une base ou un acide? Donc, l'eau, si elle forme un hydronium, l'hydronium est un acide conjugué ou un acide. Donc, nous savons que l'eau va agir en tant que base. Si l'eau serait un acide, elle formerait une base conjuguée et ça serait un OH-. Si tu n'as pas bien compris cet exercice, tu peux te pratiquer à la page 496. Donc, le pH et le pOH. Donc, on a souvent vu qu'il y a une échelle de pH, donc avec le papier litmus, ou aussi comme de 0 à 14, on sait tout. Mais il y a aussi une échelle, de pOH. Donc, voici comment on trouve le pH. Donc, on fait pH est égal à moins logarithme de la concentration de l'hydronium. Et pour trouver le pH, on fait le moins logarithme de la concentration d'ion hydroxyde. Donc, pour trouver un... OK, donc si tu as un pH et tu veux trouver le pOH, ou si tu as le pOH et tu veux trouver le pH, tu peux utiliser cette formule ici pour isoler une des variables et ensuite la trouver. Donc, pratique-toi! Oui! Donc, calcule le pH et le pOH d'une solution dont la concentration en ion hydroxyde est de 1,74 fois 10 à la moins 9 mol par litre. Donc, pause la vidéo pour faire la question. Oublie pas que tu as toutes les formules nécessaires pour trouver la réponse. Donc, voici les formules juste ici que tu peux utiliser. Donc, la réponse. Donc, puisqu'ils nous ont donné la concentration du OH-, nous pouvons utiliser cette formule-ci pour trouver le pOH. Donc, le pOH est de 0,76. Ensuite, en utilisant la deuxième formule, nous pouvons nous pouvons trouver le pH. Donc, le pH est de 5,24. Donc, maintenant, nous allons voir la constante de basicité, aussi reconnue sous Kb. Donc, calculer le Kb est très semblable à calculer le Ka, donc la constante d'acidité. Donc, maintenant, ça, c'est comme les formules générales qu'on va utiliser. Donc la base plus de l'eau va donner une base positive plus des ions hydroxyde. Donc, aussi le Kb, c'est la concentration donc des produits sur la base. On peut pas prendre la concentration de l'eau parce qu'on peut pas prendre la concentration d'un liquide et d'un solide. Donc, on va faire un exercice pour trouver la valeur de Kb. Ne panique pas, c'est beaucoup d'informations, mais on va faire ça ensemble, ça va être parfait.
Donc, la morphine est une base qu'on peut extraire d'une plante pour maîtriser la douleur. Une solution de morphine à 4,5 fois 10 à la moins 3 mol par litre a un pH de 9,93. Calcule la valeur de Kb de la morphine. Donc, la première étape, c'est de noter toutes les informations qu'on connaît. Ça se peut que tu penses que c'est pas comme important, mais c'est l'est vraiment, comme ça l'aide à démêler les informations. Donc, on demande la valeur de Kb de la morphine. Nous savons que la formule, c'est C17H19NO3. On sait aussi que la concentration de la morphine, c'est de 4,5 fois 10 à la moins 3 mol par litre et que le pH est de 9,96. Donc, après avoir fait ceci, nous pouvons faire notre ice chart. Donc, on note toutes les informations qu'on connaît et ensuite, on va trouver la valeur de X. Donc, pour trouver la concentration, la valeur de X, nous pouvons trouver, grâce au pH, on peut trouver la concentration du OH- qui est situé juste ici et qui, wow, ça égale à X. Donc, le pH, on peut trouver grâce à pOH, c'est égal à 14 moins pH, on trouve que le pOH est de 4,07. Donc, pour trouver la concentration de ion hydroxyde, on fait ça est égal à 10 à la moins pOH. C'est vraiment important de mettre moins pOH parce que sinon, ça va donner un nombre vraiment, vraiment grand. Donc, maintenant, nous connaissions que la concentration du OH- est de 8,5 fois 10 à la moins 5. Donc, maintenant, on connaît toutes les concentrations qu'il nous faut pour trouver le Kb. Donc, maintenant, nous allons utiliser cette formule-ci pour trouver le Kb. Donc, on connaît que les deux produits ont la même valeur. On va juste retourner. Donc, c'est XX. Donc, c'est 8,5 fois 10 à la moins 5 fois 8,5 fois 10 à la moins 5 sur les réactifs que c'est 0,0045. Donc, comment on a trouvé ça? C'est qu'on a fait ici. Donc, on a fait la concentration initiale moins le X pour trouver ici. Donc, maintenant, on sait que le Kb est de 0,000001605. Donc, en notation scientifique, c'est 1,6 fois 10 à la moins 6. Donc, le Kb de la morphine est de 1,6 fois 10 à la moins 6. N'oublie pas de faire des exercices pour te pratiquer à la page 523. Ça veut pas dire que tu l'as vu maintenant, que tu vas t'en souvenir juste au long de ton test ou de ton examen. Il faut vraiment se pratiquer régulièrement pour bien comprendre. C'est ça. Donc, pratiquez dans votre manuel. Et aussi, vérifiez vos réponses. Ne pratiquez pas comme les mêmes erreurs que vous avez faites parce que c'est vraiment difficile de défaire des erreurs que tu as apprises. Donc, durant ce crash course, tu as appris ou tu devrais avoir appris la définition d'une base et d'un acide selon la théorie Bronsted-Lowry, comment identifier un couple acide-base, comment trouver le pH et le pOH d'une solution, et comment trouver la valeur de Kb, donc l'ionisation des bases. Donc, pour finir sur une bonne note, je vais juste partager une joke. Donc, j'ai fait une joke de chimie, mais il n'y a eu aucune réaction. OK, donc, continuez de vous pratiquer, faites des questions dans le manuel, regardez les réponses. J'espère que ça va bien aller. OK, bye.